Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir le message qui vient à nous aujourd'hui. Message de l'invisible, nous irons. Voilà, on va prendre tout de suite une petite carte des messages des anges. Le cadeau de la vie. Waouh! Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc là, le message nous dit, eh ben, voilà, on est venu sur Terre pour vivre, pour faire une expérience. C'est un cadeau que nous nous sommes fait parce que nous avons choisi de nous réincarner. Et on nous dit de ne pas nous limiter, de profiter pleinement de tous les instants, de tous les moments de la vie. Alors, on va aller voir ce qu'on a comme message avec la triade par rapport à ce merveilleux message. Isolement, frère, bon, on en aura 4, je vais les prendre. Amour, lumière. Waouh, c'est très très beau, c'est très très beau, c'est très très beau. Alors, là, on me parle. Alors, attendez, parce que j'ai le message qui est venu, là, quand j'ai fait waouh, c'est beau, mais il faut que j'arrive à le mettre en parole. Hein. Donc, on me parle qu'on n'est pas seul déjà. L'isolement, c'est juste une illusion parce qu'on n'est jamais seul. Nous sommes venus sur cette terre avec nos semblables. Hein, il y a d'autres personnes. On a des frères et des sœurs d'âme qui sont présents dans la matière avec nous. On a des gens qui sont dans l'invisible, enfin des êtres qui sont dans l'invisible, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous soutenir, qui ne sont que amour et lumière. Donc on nous demande de briller, on nous demande d'être dans l'amour, on nous demande de ne pas se limiter et de faire rayonner notre lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, on nous dit d'être dans l'amour, c'est-à-dire voir avec les yeux du cœur. Moi, j'aime bien cette expression. C'est tout regarder autour de nous, tout regarder nos semblables, sans jugement, sans critique, toujours avec les yeux du cœur. Nous sommes tous là sur cette terre pour cette expérience, pour vivre cette expérience, et nous sommes tous au même niveau finalement. Parce que quand nous allons repartir, quand notre âme va quitter notre véhicule terrestre, eh ben, nous allons tous nous retrouver ensemble. Nous sommes tous finalement frères et sœurs. Nous sommes isolés de rien. Il ne faut pas se sentir, isolé, à l'écart, parce que nous sommes tous des semblables. C'est ça qui me dit. Et nous sommes là pour rayonner, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans le partage, pour briller. Alors briller, ça veut dire être en joie, faire des choses qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on nous demande de ne pas nous limiter. Il ne faut pas se limiter parce qu'il y a tellement de possibilités. Alors on a choisi de venir sur cette terre. Effectivement, il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles, mais parce qu'elles ont choisi aussi de venir vivre ça pour s'en débarrasser peut-être. Il y a peut-être des liens transgénérationnels à couper, à travailler pour justement que les générations futures soient libérées de ce poids, soient libérées de ces expériences. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, quoi que vous traversiez en ce moment, quoi qu'est votre vie, eh ben c'est vrai que c'est un cadeau formidable. C'est un cadeau d'être venu au monde sur cette terre parce que on est
on est vivant, on a la possibilité de faire tellement de choses, de choisir notre vie finalement. On a cette possibilité d'avoir notre choix. Alors plus on va être dans l'amour et plus on va rayonner, plus on va être dans la lumière, hein. Le but d'une vie pour moi c'est ça, hein, c'est de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, de briller, c'est-à-dire d'être en paix avec soi-même et de transmettre cette paix pour que rayonner cette paix, et plus on est bien, plus on se sent bien avec soi-même, et les gens qu'on côtoie ben, vont avoir ce même état d'esprit, vont ressentir la chose, et ça va, voilà, c'est comme ça fait un amplificateur finalement. Donc voilà ce qu'on nous demande, on n'est jamais seul, même si on se sent isolé, même si on se sent seul, on ne l'est jamais, parce qu'on n'est qu'amour et lumière. Nous sommes venus juste pour vivre une expérience. Alors on vous dit de profiter de chaque instant et surtout de ne pas se limiter et de ne pas se stresser avec des choses qui sont inutiles finalement. Donc on va voir. Bon, après, moi, c'est ma conviction profonde, hein. Ce que je vous dis là, comment ça résonne avec moi, ça n'en tient qu'à moi. Si vous pensez, voilà, vous pouvez penser, vous avez votre propre vérité. Moi, c'est ma vérité, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Je comprends qu'il y ait des personnes qui ne soient pas sur cette même fréquence. Et si c'est ça, eh ben vous quittez cette vidéo, il y a aucun souci, hein. Il n'en tient qu'à moi d'avoir ces propos, hein. Voilà. Donc, c'est ma conviction profonde. Ouf. Là, on a des cartes qui sont plus compliquées. Voilà. Donc, là, on va me dire... eh ben voilà, c'est tout à fait, oui, c'est cohérent. Alors, les ruptures, ben voilà, quand il y a des personnes qui se trouvent dans la matière, dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans des ruptures, qui se sentent isolées, qui se sentent pas bien, qui se sentent mal finalement, eh ben, on vous demande de faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à comment vous allez avoir cet état d'esprit envers vous-même et envers les autres, parce que finalement, c'est qu'un passage, c'est qu'une expérience. Vous êtes venu pour vivre cette séparation, ok, mais sachez que le chemin est loin d'être fini. Le chemin n'est pas fini. Alors, effectivement, il faut se relever dans le concret, il faut se relever de tout ça. Il faut faire attention à qui on rencontre, à qui... Il y a des gens qui sont pas... Tout le monde n'est pas tout sain, hein, loin de là, hein. Alors, j'adore l'expression tout sain, hein. J'ai pas fait exprès, mais tout le monde n'est pas sain parce qu'ils sont venus vivre des expériences. Et chaque naissance, chaque renaissance, vous voyez, quand on rencontre des gens qui nous correspondent pas ou avec qui il n'y a pas la synergie, je dirais, hein, la synergie du frère, même si nous sommes tous égaux, même si il y a des gens qui ne sont pas tous au même niveau, on ne vibre pas tous à la même fréquence, eh bien, là, on nous dit d'être prudent, de faire attention parce que, effectivement, on sait bien qu'il y a des gens qui ne sont pas très équilibrés, hein. Donc, mais par contre, nous sommes venus, il y a toujours cette naissance. Vous voyez, cette naissance, ça me parle du cadeau de la vie. Vous êtes venus au monde. La naissance, la renaissance, le nouveau, il y a toujours derrière ces tracas, derrière cette solitude, ces ruptures, on a toujours des nouveaux projets, il y a toujours des nouvelles choses qui émergent. Et sachez qu'il y a toujours l'amour. Quand on fait les choses avec amour, quand on a des projets, quand on croit, déjà il faut croire à l'amour inconditionnel, hein, il faut croire que tout est amour et pouvoir le propager, pouvoir propager cette lumière d'amour, eh ben, c'est donner la guérison, c'est se guérir soi-même, c'est être aligné finalement, c'est être aligné, c'est être bien dans ses bottes, c'est être bien dans ses baskets. Mais effectivement, il y a des expériences qui sont plus compliquées. Quand on arrive déjà sur cette terre, eh ben, on se retrouve seul.
on se retrouve seul au moment de la naissance. Alors on a des parents bien sûr, mais on a quitté quelque chose d'autre. Vous voyez, on a quitté un autre plan, on arrive là, c'est une rupture. Et quand on partira à la fin de notre vie terrestre, eh ben, ça va être aussi cette rupture qu'il va falloir vivre. Donc dans cette rupture, eh ben, il faut toujours penser qu'il y a l'amour, la guérison. Alors plus on va briller, plus on va être une lumière. Alors quand on dit soit la lumière qui éclaire le monde, c'est-à-dire soit l'exemple, un exemple d'amour, de bonté, de d'être la meilleure version de soi-même finalement. Et ça apporte la guérison. Ça apporte la guérison à nous-mêmes. Mais ça apporte la guérison, j'ai envie de dire, bien au-delà, ça rayonne, ça rayonne. Donc voilà, alors c'est sûr qu'il y a toujours des choses où il faut faire attention, y aller avec précaution, avec prudence. Tous les êtres ne sont pas, même si nous sommes tous égaux, identiques, tous les êtres ne sont pas au même niveau vibratoire, au même avancement. Il y a des personnes qui sont déjà venues plusieurs fois se réincarner, il y en a d'autres qui sont peut-être à leur première incarnation, donc ils n'ont pas encore évolué, ils n'ont pas encore travaillé tout ce qu'ils avaient à travailler. Alors je répète, ce ne sont que mon point de vue, ce n'est que mon point de vue, mon ressenti personnel. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème, vous n'écoutez pas, voilà. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est que vous n'êtes encore pas à ce niveau de, de ressenti, de fréquence finalement, puisque tout vibre à des fréquences différentes. Donc voilà pour ce message, hein, un magnifique message aujourd'hui. Finalement, on est venu sur cette terre, le cadeau de la vie, c'est vraiment pour être amour et lumière, c'est ça. Le cadeau, pour ça, c'est ça. On est venu pour ça. Pour moi, c'est notre mission de vie, c'est ça. C'est pour se guérir, guérir des choses de l'enfance, guérir des choses du passé, guérir peut-être... Alors, il y a des personnes qui sont peut-être venues guérir des blessures d'isolement, d'abandon, de rupture. Voilà, c'est possible aussi. Et après, on vous dit, prudence, de ne pas faire non plus confiance à tout le monde. Il y a quand même une certaine prudence à avoir. Nous sommes sur cette terre, ok, mais il faut toujours faire attention à comment on avance, vers qui on va, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Alors, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits, voyez ? C'est des conflits, ça, tout ce qui est rupture, isolement, la guérison, on l'a là, qui existe entre ton cœur et ton esprit. Donc, il faut se réaligner. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, à travers l'unité, il y a l'amour. L'unité, faire un avec tout le monde, faire un, se sentir, on fait partie d'un tout. On n'est jamais seul, c'est ce que je vous disais, on fait partie d'un tout. Alors même s'il y a des ruptures, même s'il y a des cassures, même s'il y a des blessures, alors j'ai presque envie d'en remettre une sur la prudence, là, parce que cette carte, je la trouve pas bien attentionnée par rapport... Enfin, je la trouve pas bien dans ce jeu, quoi. Elle me perturbe dans le jeu. Donc là, j'ai la maladie. Ok. Donc là, on me dit, parce qu'il faut savoir que les maladies sont déclenchées toujours par des ressentis, par des choses qu'on amène à son corps qui ne sont pas bonnes. Alors, par exemple, le fait de mal se nourrir, le fait de boire de l'alcool, le fait d'avoir trop de stress. Les maladies viennent de ça. Donc là, on nous dit d'avancer avec prudence parce qu'il va falloir vraiment être, pour ne pas être malade, pour profiter pleinement de sa vie terrestre et du cadeau, eh ben, ça va être de se libérer de toutes ces maladies, de tout ce qui peut nous arriver, de tout ce qui peut nous pourrir la vie finalement. Donc il faut être prudent. Alors oui, la prudence, eh ben, déjà pour pas se casser une jambe tout simplement, la prudence pour pas
pour pas attirer le mal à soi finalement. Si vous buvez 1 litre d'alcool par jour, bah forcément vous allez peut-être avoir une cirrhose. Si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, eh ben vous aurez peut-être le cancer. Voilà, donc là c'est vis-à-vis de ça. On vous dit d'être prudent, de faire attention à votre santé, de faire attention comment vous évoluez, comment vous êtes dans votre vie pour ne pas attirer les choses négatives à vous, pour être sain, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour que on soit aligné, pour être aligné, pour se sentir le mieux possible, eh ben, il faut faire attention aussi à sa manière de se nourrir, à la manière qu'on a de ses pensées aussi, tout simplement. Hein. Si vous êtes en pensée négative en permanence, vous ne pouvez pas avoir des belles choses qui vous arrivent. Hein, c'est un exemple. Donc voilà comment me parle ce message. Je vais prendre un dernier petit message. Est-ce que je le prends ou pas? Allez, on le prend. Les portes de l'intuition. J'ai eu une hésitation parce que c'est vrai que j'avais déjà des beaux messages bien liés avec les anges, avec l'autre côté. Ben, on va prendre quand même un message des portes de l'intuition parce que je l'aime beaucoup. La nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, vous voyez, les changements qui s'annoncent, peut-être qu'en prenant conscience de tout ce que vous venez d'entendre, eh ben, vous allez amorcer des changements. La nouvelle page, c'est vous qui l'écrivez. C'est vous qui êtes acteur de votre vie. C'est vous qui, par vos actions, par votre état d'esprit, par ce que vous mettez en place dans votre vie, c'est vous qui écrivez les pages du livre. Donc, c'est vous qui avez envie soit d'être dans l'amour, dans la lumière, ou qui avez envie d'être dans la maladie, dans le stress. Vous voyez, tout dépend que de nous. Et il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter parce qu'on a tellement de possibilités autour de nous. Alors des fois, on le comprend tardivement, suite à une blessure, suite à une maladie, justement. Quand il y a des ruptures, quand il y a des maladies qui arrivent, et ben là, on renaît, il y a la guérison, et là, on arrive à comprendre qu'on doit être dans l'amour, le rayonnement. Ça arrive parfois tardivement, et c'est bien dommage parce que ça arrive souvent après un coup dur de la vie, hein, après un accident de la vie, mais peu importe, chaque personne au juste moment. On est tous là pour la même chose et chaque personne le vit, le fait au juste moment. En tout cas, sur ce beau message, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles informations. À bientôt.